Comment démarrer une activité millionnaire sur Internet, et ce, même si vous partez de zéro. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous justement la règle en 3 étapes qui peut vous aider à développer votre business rapidement. Cette règle en 3 étapes, elle vient en fait d'un découpage qu'on peut faire mentalement de comment se développe une activité en ligne. Dans mes séminaires, j'enseigne le principe TACF. Et le principe TACF dit que quand un visiteur arrive sur votre site internet ou visite votre point de vente si vous étiez hors ligne, mais là on va parler uniquement de l'activité en ligne, quand quelqu'un arrive sur votre site internet, c'est un suspect à ce stade. C'est-à-dire que cette personne-là, on n'est pas encore sûr que ce soit quelqu'un de qualifié. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vends une formation qui s'appelle « La machine à vendre ». Eh bien, en fait, dans Google, il y a beaucoup de gens qui tapent « machine à vendre », mais qui, en tombant sur mon site, seraient un peu déçus parce qu'ils cherchent des machines-outils ou des scies à métaux ou des choses comme ça qui seraient à vendre. Donc, pas du tout des techniques d'automatisation pour vendre dans une entreprise. Donc, quelqu'un qui tombe sur le site comme ça en faisant une recherche sur Internet ou parce qu'il a vu un lien sur Facebook ou autre, à ce stade, c'est un suspect. Donc là, on est au stade du trafic et cette personne-là n'a pas encore prouvé qu'elle était qualifiée pour acheter votre produit ou service. Donc, première étape de ce business sur Internet, c'est le trafic. Donc, le visiteur arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce visiteur avant d'essayer de lui vendre un produit? Pour appliquer ce que j'appelle le marketing bienveillant, on va vouloir convertir ce trafic en audience. Et qu'est-ce que c'est que l'audience? C'est le public des personnes qui vous ont donné l'autorisation de les recontacter. En fait, le fait de rajouter entre le trafic et la vente d'un produit ce qu'on pourrait penser être une barrière, c'est-à-dire donnez-nous votre adresse email ou devenez fan de notre page Facebook ou abonnez-vous aux notifications sur mon site, le fait d'ajouter cette petite barrière, c'est pas vraiment une barrière, c'est plus un filtre. Parce que les personnes réellement intéressées, quelqu'un qui serait prêt à dépenser 5 euros, 10 euros, 100 euros ou 1000 euros pour vous acheter votre produit ou service, cette personne-là va bien devoir vous donner son adresse email à un moment donné pour acheter. Donc la barrière est beaucoup plus basse pour juste donner son adresse email pour avoir quelque chose de gratuit ou un échantillon ou participer à un jeu concours que la barrière de faire son premier achat. Mais le fait d'avoir commencé ce premier engagement fait que ces personnes sont ciblées. Elles passent de suspects, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment s'ils sont pertinents ou qualifiés, à prospects, et maintenant vous avez la possibilité de les recontacter. Maintenant, une fois qu'on a cette audience, et elle peut croître très très vite, dans mon activité, on est passé de 0 à 400 prospects sur ma liste d'abonnés email en l'espace d'environ 1 an, quand j'ai démarré mon activité en 2007, puis de 400 prospects à 17 000 prospects en l'espace de 3 mois, puis de 17 000 à 105 000 en l'espace d'un peu plus d'1 an. Et donc, cette croissance, en fait, elle n'est pas linéaire. Et c'est un point sur lequel je vais revenir dans un instant que vous devez comprendre si vous voulez développer votre activité sur Internet. Une fois qu'on a cette audience qui se développe et qui va se développer, en fait, de plus en plus vite, eh bien, maintenant vient le moment de transformer cette audience en clientèle. Autrement dit, de leur proposer une première offre d'un produit ou service qu'ils vont pouvoir acheter puisque c'est ça qui fait rentrer de l'argent et qui met du pain sur la table. Et ensuite, la 4e étape, dans mon modèle TACF, une fois qu'on a cette clientèle, eh bien, c'est que un client, quand il rentre la première fois et qu'il vous paye, ça finance les efforts que vous avez mis pour amener cette audience et ce trafic, ça finance votre coût publicitaire éventuel, ça paye les murs votre abonnement Internet, bref, ça paye vos frais. Mais en fait, ce qui génère du bénéfice, c'est quand un client devient un client fidèle. Et donc, la dernière étape de TACF, c'est la fidélisation. Alors, j'en ai discuté récemment avec Laurent et lui, ce modèle, il le présente sous une façon légèrement différente que je trouve très intéressante. Et cette autre façon de voir les choses, parce que moi, je voulais les expliquer sur un plan de système, trafic, qu'on transforme en audience, qu'on transforme en client, qu'on fidélise ensuite. Il y a une certaine logique chronologique là-dedans. Mais pour Laurent Chenot, qui a une formation d'ingénieur et un MBA, ce processus logique que je viens de vous décrire peut se décrire sous la forme d'une équation mathématique. Et son équation mathématique, c'est de se dire, mais en fait, les gens qui arrivent, les gens qui vont m'acheter mes produits et générer du chiffre d'affaires, si je réfléchis à mon chiffre d'affaires maintenant et que je me dis, je veux faire un chiffre d'affaires. Pour certains d'entre vous, ça serait peut-être 10 000 euros par an, ça vous ferait un énorme complément de revenus qui serait génial. Pour d'autres personnes, ça serait 100 000 euros par an et ça vous permettrait de quitter votre job salarié. Pour d'autres, c'est passer au niveau supérieur et atteindre ou dépasser le 1 million d'euros par an. Et pour en arriver à un chiffre d'affaires de 1 million d'euros par an, eh bien,
on peut réaliser l'équation suivante. Par exemple, mon activité, sur l'année dernière, nous avons fait environ 1 million d'euros. C'est ce qu'on fait à peu près, 1 million d'euros, un peu plus, un peu moins par an. Et si on divise par 100 000 personnes abonnées à notre liste d'emails, ça veut dire qu'en moyenne, une personne qui est abonnée à ma liste d'emails réalise environ 10 euros de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que je peux me permettre d'investir pour amener ce visiteur. S'il me coûte 1 euro d'avoir quelqu'un qui me donne son adresse email et que je dépense 100 000 euros, eh bien ces 100 000 euros vont m'amener 100 000 abonnés. Et ces 100 000 abonnés, s'ils sont de la même qualité que les 100 000 qui étaient déjà abonnés sur ma liste d'email Le Marketeur Français l'année dernière, vont me rapporter probablement à nouveau 1 million d'euros supplémentaires. Donc la formule de Laurent, c'est de se dire, au lieu de considérer le flux chronologique, si on considérait juste la formule mathématique. Et la formule mathématique, c'est de se dire, mon chiffre d'affaires est égal à mon nombre de prospects multiplié par mon chiffre d'affaires par prospect. Jusque-là, vous me suivez. Maintenant, ce que fait Laurent, c'est ensuite se dire, si je prends mon chiffre d'affaires par prospect, ça représente à nouveau une autre petite équation mathématique. Accrochez-vous, hein, je vais pas trop vous perdre avec les maths, c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a 3 éléments clés que vous devez prendre en compte. Donc, j'ai ma liste de contacts, multiplié par mon chiffre d'affaires par contact. Maintenant, mon chiffre d'affaires par contact, c'est en réalité, si j'envoie un email à ma liste, aujourd'hui ma liste de 100 000 abonnés, peut-être dans votre cas, votre liste de 100 premiers abonnés sur votre site internet, si vous leur envoyez un email, les gens qui peuvent acheter sur le site, sur votre page de vente ou votre bouton PayPal, les gens qui peuvent vous payer, c'est en fait uniquement des gens parmi ceux qui ont cliqué sur le lien que vous leur avez envoyé par le mail. Donc, ce que fait Laurent, c'est de se dire, en fait, c'est pas tellement toute ma liste qui rapporte tant de chiffre d'affaires, c'est en fait juste les gens qui ont cliqué dans les mails. S'il y a des gens qui se sont abonnés sur ma newsletter juste pour avoir un PDF gratuit et qu'après on les a plus jamais revus, ces gens-là ne me rapportent rien. Donc en fait, ce que fait Laurent, c'est de se dire, mais en fait, le revenu sur ma liste vient des cliqueurs, donc mon équation devient, mon chiffre d'affaires est égal à liste de prospects, la taille de ma liste, multiplié par pourcentage de cliqueurs, il y a combien de gens dans ma liste cliquent pour aller voir ce que je propose, multiplié par le taux de conversion, c'est-à-dire l'efficacité de la page sur laquelle je les ai envoyés pour acheter mon produit ou mon service. Donc, on peut donc dire que tout mon business internet repose sur ces 3 facteurs. Ces 3 facteurs, c'est donc mon chiffre d'affaires repose sur liste multiplié par engagement, c'est-à-dire est-ce que les gens cliquent quand j'envoie un mail, multiplié par conversion, c'est-à-dire est-ce que les gens achètent une fois qu'ils ont cliqué pour aller voir ma proposition. Et donc dans cette série de vidéos, ce qu'on va faire, c'est vous aider à mettre en place ces 3 facteurs avec un ensemble de vidéos. Certaines seront effectivement interactives parce que ça permet de vous montrer justement ce côté engagement, comment est-ce qu'on fait pour augmenter l'engagement des gens qui nous suivent. Si vous regardez la vidéo d'aujourd'hui, c'est que soit vous êtes engagé via ma page Facebook qui vous a amené à voir la vidéo d'aujourd'hui, soit en cliquant dans la liste d'emails. Donc vous faites partie des cliqueurs. Peut-être que vous ne m'achèterez rien aujourd'hui, d'autant plus qu'il n'y a rien à vendre sur cette page. Mince. Peut-être que vous ne m'achèterez rien cette semaine, mais les personnes qui m'achèteront un produit ou un service un jour font partie de ceux qui ont quand même au moins visité une de mes vidéos. Donc, je voudrais juste faire un petit point sur quelque chose que j'ai mentionné à l'instant et qui, selon moi, est important à comprendre parce que justement, on va vous débloquer là-dessus dans la suite. Ce point, c'est que au début, comme je vous l'ai dit, si vous prenez mon exemple de comment est-ce que ce premier facteur de liste, je l'ai fait croître, je vous ai dit que sur la première année de business, quand j'ai quitté mon job salarié à Unilog en tant qu'informaticien, parce que j'en avais marre de travailler pour quelqu'un d'autre et que j'ai dit je démarre mon business, ça m'a pris 1 an pour avoir mes premiers 400 abonnés. Ça fait à peu près une personne par jour qui m'a donné son mail sur mon site. Mais ensuite, après ces efforts intensifs de 1 an, ça ne m'a pris que 3 mois pour passer de 400 abonnés à 17 000 abonnés. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet de levier important parce que j'avais déjà fourni un certain nombre d'efforts en amont. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir en ligne, il y a une certaine quantité d'efforts à investir au début pour créer le décollage, un peu comme un avion qui a besoin de toute cette rampe comme ça avant de commencer à quitter le sol et qu'ensuite l'ascension se fait très très vite.